Mais pour l'instant, on avait fait une émission avec lui lors du Grand Prix du Canada, qui a lieu ici même au circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Il avait été notre invité à cette émission spéciale qu'on avait fait en direct du circuit Gilles Villeneuve. Et c'est un plaisir de le retrouver, lui qui couvre toutes les activités de la Formule 1 pour le journal L'Équipe en France. Frédéric Ferret, c'est un plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous? Très bien, j'ai eu beaucoup de soucis pour arriver à retrouver un ordinateur à Paris. C'est compliqué de circuler. Ah oui, C'est presque pire qu'à Montréal, c'est vous dire. ah oui, le comparatif est pas glorieux parce que circuler à Non, Montréal, c'est pas glorieux du tout. c'est pas facile. J'aime ma ville et j'aime Montréal, mais là, c'était dur. Oui, Une heure ben, et demie. c'est la même chose pour moi. J'aime ma ville et j'aime Paris également, mais content que vous soyez là. Puis écoutez, c'est pas grave. Désolé du retard. Il n'y a aucun problème, M. Ferret. C'est un plaisir de vous avoir avec nous encore une Appelez-moi fois. Frédéric. OK, il n'y a pas de problème, Frédéric. Je vais vous voyer encore, par exemple, si vous voulez bien. Frédéric. Non, on se tutoie. Bon, parfait, c'est réglé. On vient de franchir deux étapes comme ça. Frédéric, tu en as vu parce que tu couvres la Formule 1 depuis plusieurs années. Et on a qualifié la journée de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari d'historique. Qu'en penses-tu de cette arrivée-là? Puis à quel point ça a eu un impact planétaire de voir Lewis, 7 fois champion du monde, 8 fois diront certains, habillé en rouge avec un casque jaune? Alors, on le savait déjà l'an dernier. Je trouve que le jour où Lewis Hamilton a été annoncé chez Ferrari, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être qu'avec votre décalage horaire de l'Amérique du Nord, vous n'avez pas perçu la chose, mais ce jour-là, je partais en voyage et je devais me lever tôt. Et étant proche de Fred Vasseur, j'avais quelques infos et je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait autour de ça. Donc il m'avait dit, il va y avoir une annonce bientôt. Et ce matin-là, je me lève à 5 heures. Et à 5 heures, pour aller prendre mon avion à 7 heures, je découvre qu'il y a un média italien qui me dit Lewis Hamilton va signer chez Ferrari à 5 heures du matin. Et ça commence à tourner en boucle. J'arrive à mon aéroport et je vois que ça prend une ampleur folle. Je vérifie mes infos, je sens que c'est en train d'être bon. J'ai pas la confirmation, mais je sens que ça peut être bon. Et le soir à 20h13, puisque c'est l'heure de la communication, il y a juste une phrase, Lewis Hamilton with John Scuderia Ferrari. Et je trouve que être capable, quand vous êtes une, une écurie comme Ferrari, de dire, je prends juste un pilote et je vous donne juste son nom. Et quand vous êtes un pilote et je vais juste rejoindre une équipe, faire juste une phrase avec deux noms et un verbe, ça dit tout de l'importance de l'union des deux. Voilà, je m'arrête là. Et, et en fait, on a vu ces répercussions-là planétaires. On n'y croyait pas au début. Quand les rumeurs sont sorties, moi, je me souviens, la première réaction que j'ai eue lorsque j'ai vu quelques... Bon, vous les voyez, là, les comptes sur les médias sociaux ou ces fameux, en guillemets, reporters de Formule 1 qui disent Lewis Hamilton passerait chez Ferrari. Moi, je riais. Je me suis dit, bon, je vais continuer ma journée, ça va bien aller. Et lorsque je me suis levé le lendemain matin et que j'ai vu que c'était bel et bien vrai, cette annonce-là, j'en croyais pas mes yeux. Et finalement, on a vu les premières images. Finalement, c'est arrivé. Ça a mis le pavé dans la mare pour la saison 2024. Ça a lancé le marché des pilotes partout, qui s'en allait dans tous les sens. Où ira Carlos Sainz? Qui remplacera Lewis chez Mercedes? Ça a été une des grosses trames narratives de 2024. Et maintenant, on a Et vu... c'est une des grosses réussites de Fred Vasseur, comme ça a été une Absolument. grosse réussite de Zach Brown, c'est qu'il y a eu deux écuries qui ont dit, oula, je sens que c'est en train de partir en quenouille. Je ne sais pas si c'est un mot que vous comprenez dans la belle province, Absolument. Absolument. mais moi j'ai envie de faire ma saison à discuter technique et voiture, et j'ai pas envie de m'ennuyer avec des pilotes. Donc, et Zach Brown et Fred Vasseur, deux vieux monsieur qui ont mon âge, donc on parle la même chose, et en respectant les âgés, c'est juste dire, on va travailler les pilotes avant le début de saison, et après on pourra s'occuper de la voiture et du développement et de la performance. Et les deux qui ont réussi, à mes yeux, même si c'est Verstappen qui a gagné le championnat du monde, je trouve que Ferrari a eu une année assez calme, même s'ils ont manqué leur développement à mi-saison sur leur nouveau fond plat à partir de Barcelone.
Mais McLaren a réussi à être champion du monde des constructeurs, ce qui n'aurait été pas arrivé depuis 2007. Donc, il faut leur respecter ça. Les deux écuries qui ont brillé en 2024 sont les deux écuries qui ont sécurisé leur duo de pilotes avant le début de saison pour être tranquille. Et là, vous voyez quoi pardon. Tu vois quoi, Frédéric Ferret, Merci. pour 2025 maintenant? Charles Leclerc, Lewis Hamilton, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il va peut-être avoir de la bisbille entre les deux pilotes. Qui sera le numéro un? Comment on va composer avec tout ça? Ma question est fort simple. Est-ce que Ferrari pourra remporter et le championnat des pilotes, peu importe lequel des deux, et le championnat des constructeurs cette saison, selon toi? Alors, je vais être un bénet, un naïf, mais je pense que Fred Vasseur a la capacité mieux que personne pour savoir gérer son duo de pilotes. Et que s'ils sont tous les deux en bataille pour le titre, parce qu'ils ont la meilleure voiture du championnat, ce qui est possible, il saura les gérer. Parce que, Lewis Hamilton n'est... Ah oui, il veut le huitième titre. Mais si par hasard, ça commence à partir en quenouille parce que c'est un et deux entre lui et Charles Leclerc, je crois sincèrement que leur patron saura les gérer tous les deux parce que, Charles Leclerc adore Ferrari et adore Fred Vasseur. Et petit 2, Lewis Hamilton sait ce qu'il doit à Fred Vasseur pour avoir réussi à mener ce transfert qu'on peut qualifier d'historique. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quelque chose, c'est un peu comme si Messi était parti du Barça au Real Madrid sans que personne s'en aperçoive. Je vous recommande la lecture du sujet que j'ai écrit lundi matin pour raconter les dessous du contrat. Et c'est encore sur le site L'équipe. Et je pense que vous apprendrez quelques petites choses. Mais je pense que Lewis Hamilton, il est moins à la recherche d'un huitième titre que de la recherche d'une gloire éternelle en étant un pilote qui gagne avec Ferrari, quel que soit le titre, qu'il soit constructeur ou pilote. Alors bien sûr, connaissant Monsieur Hamilton, je crois que gagner un titre pilote, ça lui importera plus que celui de constructeur, mais je dirais que s'il arrive à faire gagner, comme Schumacher en 99, le titre constructeur d'abord, puis le titre pilote l'année suivante, il sera le plus heureux des hommes. Et vous avez pu voir sur toutes les images qu'il était comme un jeune communiant en arrivant à Fiorano et à Maranello et découvrir ce que c'est que Ferrari. Et je vous recommande tous d'aller un jour à Maranello faire une visite quand vous descendez à Bologne ou en Italie et en Europe. Là, tu me donnes envie, c'est certain, Frédéric. Et je te pose une dernière question pour terminer l'exposé que tu nous as très bien fait. Puis oui, on va aller lire ça sur le site de l'équipe, certainement. Lewis Hamilton a maintenant 40 ans. Il y en a qui disent qu'il aurait perdu ses réflexes, que c'est un pilote qui aurait ralenti, qui n'est plus au sommet de sa gloire. Tu penses quoi de ça, toi qui suis la Formule 1 de très près à l'année? Alors, oui, Lewis Hamilton a perdu de ses réflexes. Je suis un vieux monsieur et je ne suis pas un sportif. Je peux comprendre qu'on perd ses réflexes, mais je peux vous dire qu'il n'a rien perdu de sa hargne, son appétit, de sa volonté de gagner. C'est un sportif, c'est le Djokovic de la F1, c'est le Ronaldo. Enfin voilà, il y a ces, ces sportifs qu'on pense hors de forme mais qui sont des champions hors normes aujourd'hui, qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'ils ont cette capacité depuis leur plus jeune âge à s'être entraînés, programmés, et aujourd'hui encore, il dit qu'il rêverait d'avoir des enfants, il rêverait de former une famille, mais qu'il sait que s'il fait ça, il est mort, sportivement. Et donc, il veut continuer. Et cette espèce de nouvelle bouffée d'air, vous avez vu ses déclarations d'hier soir quand il a roulé pour 90 kilomètres, pas à fond, avec une voiture qui a 2 ans d'âge sur la piste de Fiorano. Et quand il dit, quand j'ai quitté le garage de Fiorano, donc c'est la piste privée de Ferrari, j'avais le sourire aux lèvres et je ne l'ai pas quitté pendant 3 tours. Et je peux le concevoir pour être allé, moi, en simple suiveur et reporter, 3 fois dans mon existence là-bas, c'est un moment magique parce qu'on sait tous
pour tout amateur d'automobile, on sait ce que c'est qu'être à Fiorano, on sait ce que c'est que de conduire, on ne sait pas, mais on imagine une Ferrari et sur la piste du Commendatore. Franchement, là, il a un nouvel objectif. À 40 ans, il est peut-être cuit, comme a pu l'être Schumacher, et il a raté son transfert chez Mercedes. Je crois que Lewis, il est beaucoup plus impliqué, et c'est pas pour dire du mal de Michael Schumacher, c'est juste que Michael Schumacher était le père de deux enfants, et que je crois que Lewis a encore tout à donner pour son sport et sa passion qui est l'automobile et la F1. Et je crois sincèrement qu'il perdra, il aura peut-être pas de titre de champion du monde, mais qu'il va gagner avec Ferrari. Au Frédéric, moins une course, deux courses, peut-être un titre, et je lui souhaite. Frédéric Ferret, on a hâte au début de la saison de Formule 1. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes et d'avoir bravé le trafic de Paris pour nous rejoindre ici à Montréal. On se voit justement au Grand Prix du Canada, certainement au mois de juin, et au plaisir de discuter avec Avec grand toi. plaisir. Merci beaucoup encore une fois. Bonne journée à vous. À toi aussi. Merci. Bonne soirée, c'est-à-dire. Voilà, Frédéric Ferret de l'équipe.